Quand j'ai décidé de me lancer dans le projet Imagine, je croyais assez naïvement que tout partirait tout feu tout flamme, qu'en 3 mois le projet Imagine serait lancé. Et en fait la réalité a été bien plus difficile que ça. C'est-à-dire que j'ai quitté M6 et à partir de ce moment-là, je vais traverser 1 an de désert. Puis quand je dis 1 an, une bonne année bien tassée. Et pendant 1 an, ça a été très dur. C'est-à-dire que en fait, je n'arrivais pas du tout à lancer le projet Imagine, je ne faisais pas les bonnes rencontres, je ne voyais pas par quel bout prendre les choses. Et de l'autre côté, j'avais plus de boulot, j'avais plus d'argent. Sans Internet, créer le projet Imagine, c'est juste impossible. Il faudrait des millions, quoi. Il faudrait que je sois une riche héritière ou que j'ai un énorme mécène qui me dise « Ok, je t'accompagne, on va créer une chaîne de télé ». Autrement, c'est impossible. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment fantastique parce que c'est cet espace de liberté et de créativité qui permet, avec très très peu de moyens, d'ajouter sa pierre à l'édifice, d'exister. Et donc, communiquer alors qu'on a très peu de sous. Donc c'est un cercle vertueux, nous avons des dons, avec ces dons nous faisons des films qui sont des véritables outils de communication que nous offrons aux héros, et ils en ont besoin puisqu'ils sont souvent porteurs d'associations, d'ONG, de mouvements, et donc ils ont besoin de communiquer. Et puis au bout de la boucle, des coups de pouce financiers aux héros qui en ont le plus besoin. Le premier film qu'elle a décidé de tourner m'a été consacré en effet. Biblionef est né avec cette idée d'apporter le monde à ces enfants qui ne sortiraient certainement jamais de leur environnement proche, leur apporter le monde à travers les livres. L'idée du projet Imagine, ça a été de créer un média entièrement philanthropique. Autant dire un ovni. L'idée n'est pas de faire de l'argent, mais d'en redistribuer. Donc en fait, on fait le portrait des héros anonymes, donc du journalisme avec espérance, qui peut inspirer les gens et leur montrer qu'eux aussi ont une part à jouer, leur donner envie de se lancer dans l'aventure, de se bâtir le meilleur ensemble, se rendre compte que leur destin leur appartient. Alors, Apprenti d'Auteuil est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1866, ici même, rue La Fontaine, dans le 16e à Paris. C'est une association en fait, qui aide les familles et les jeunes en difficulté. Les difficultés peuvent être d'ordre social, familial, scolaire. On a des subventions publiques pour une partie de nos dispositifs, comme par exemple l'aide sociale à l'enfance ou pour l'éducation nationale, nos professeurs par exemple sont payés par l'éducation nationale. Et puis on est donc un peu moins de 50% de la générosité publique, avec une spécificité à Apprenti d'Auteuil qui est qu'une grande part de cette générosité publique provient de legs. Entre 75 et 80 millions d'euros à peu près par an proviennent des legs. Donc on a le leg, le mécénat, la philanthropie et puis les dons à travers le fundraising. Aujourd'hui, nous sommes sur Internet parce que c'était, il me semble, le seul moyen de pouvoir bâtir cette aventure de façon totalement indépendante. Je ne m'interdis pas du tout l'idée de pouvoir voir nos films de héros à la télé prochainement. Parce qu'il n'empêche que le plus gros de l'audience dans le monde entier, c'est à la télé, encore aujourd'hui. Je ne concevrais plus aujourd'hui ne plus travailler avec ce site. C'est un moyen de communication extrêmement important, de parler de ce que l'on fait, évidemment, de publier toutes sortes d'articles sur les projets. Par contre, jamais via le site ne sont arrivées des propositions d'aide ou de dons. Ça, c'est vrai que ça pêche de ce côté-là. Les gens ne disent pas « ce que vous faites était absolument extraordinaire, on va vous envoyer un peu d'argent ». Non. En général, ce sont les gens qui sont en demande et en attente. On peut faire des dons en ligne. À Biblionef, il y a Mail for Good et autre chose. C'est très facile, en 2-3 clics. Lors de la soirée de lancement de ce film, il y avait beaucoup de monde qui ont été touchés, émus. Nous avons aussi pris la parole l'une et l'autre. Des élans de l'instant, des sincérités dans l'instant se sont manifestés, des gens qui avaient promis de faire un don ou de mettre en contact avec un mécène potentiel, etc. Et puis rien ne s'est passé en fait. Et c'est ça qui a été extrêmement étonnant. Pour moi, on est au tout début de l'aventure, il y a tout à bâtir, tout. Et il n'y a pas de limite.
C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai mes compétences à moi. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir peu à peu dans les équipes des nouveaux bénévoles qui arrivent avec des compétences très spécifiques et qui vont les mettre au service du projet. Nos dons ne viennent pas par le web. Le web, c'est à peu près, par rapport à la partie fundraising, vraiment, le web, c'est aujourd'hui 5% à peu près. Donc, c'est assez peu. Alors, 5%, c'est l'année dernière. Je ne sais pas si cette année, c'est pas jusqu'au... Mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas colossal. C'est moins de 10%. Ah non, de toute façon, c'est moins de 10%. Et la moyenne, de toute façon, en France, c'est autour de 10%. Donc on est un petit peu en dessous, mais c'est quand même autour de 10%, donc il reste 90% qui échappent complètement au web.